Je n'intéresse plus personne. Non, ce n'est pas vraiment vrai. Je vais faire cette vidéo pour des gens avec qui j'ai parlé récemment, que ce soit sur YouTube ou dans la vraie vie, et qui se posent des questions sur mais pourquoi ce que je dis, qui est toujours aussi recherché, qui est toujours aussi complet, ou voilà, n'intéresse plus. La plupart d'entre nous, que ce soit dans nos vies réelles ou sur YouTube, on a tous une apogée. Qu'on soit conscient ou non, et souvent on ne l'est pas, il existe forcément. Le problème, c'est que ce pic, puisque c'est forcément un pic, ne peut pas durer. Et certaines personnes se retrouvent emprisonnées par ce moment d'apogée de leur vie, parce qu'il leur a procuré de l'adrénaline, du pouvoir, de la jouissance de se voir réussir, et ça leur paraît impossible de s'en défaire, et en fait ils s'y identifient. Et parce qu'ils s'identifient à ce moment de leur vie, que ce soit, j'en sais rien moi, du coup sur YouTube, un succès sur YouTube, la publication d'un livre, ou même de manière générale un moment où ils étaient particulièrement beaux dans leur vie, ou un moment où les choses leur souriaient, ils se regardent en fait comme les gens extérieurs vont les regarder. Les gens extérieurs forcément nous regardent d'une manière très objectivante, et donc forcément une personne qui a tel succès, telle beauté, je ne sais quoi à ce moment Y, et qui le revoit des années plus tard, qui n'a plus ce beauté, qui n'a plus ce succès, perd de la valeur à leurs yeux. Et ce faisant donc, les gens se regardent avec un regard extérieur, avec le regard d'une personne extérieure, et se disent que ils appartiennent au passé, ils sont fanés, toutes les métaphores que vous pouvez imaginer. Et c'est pour tous ces gens qui se regardent avec justement cet œil extérieur que je voulais faire cette vidéo. Notre succès, bien sûr, c'est le fruit de notre travail, en règle générale, mais il est aussi énormément lié à un instant de la société. Il est énormément lié au fait d'incarner un moment précis de ce que la société attend ou a besoin d'entendre à un moment. Je prends mon exemple à moi, j'ai plusieurs vidéos qui ont à mes yeux bien marché et dont je suis contente, et je les ai faites à un moment où pas mal de gens commençaient déjà à se poser des questions vis-à-vis de la réalité de ce que c'est que de vivre en France aujourd'hui, qui étaient déçus de la gauche, et j'ai aussi touché des gens par rapport à leur solitude personnelle, en essayant de leur apporter un soutien et des réponses. Et ce faisant, en fait, je suis arrivée pile à un interstice où on avait besoin d'entendre ça, et ça n'avait pas été encore tellement dit ou tellement exprimé. Pour d'autres, ça va être d'autres thématiques. Je pense à une chaîne YouTube d'une naturopathe extraordinaire qui aide à former les médecins, qui s'appelle Coralie Béguin, et sa chaîne, à un moment, elle a fait un pic énorme, et aujourd'hui elle fait très peu de vues, alors que son contenu reste de qualité. Mais pourquoi ? Parce que à ce moment précis, en fait, les gens avaient besoin des informations qu'elle prodiguait, ils s'en sont saisis, et ce moment est passé. Ou dans un autre registre, dans les relations hommes-femmes, je pense à Margarita Nazarenko, ou à d'autres personnes qui, encore une fois, à un moment précis, expriment une pensée là où tout le monde, en fait, sur un sujet, et à un moment où tout le monde a besoin d'un changement, d'un renouvellement. Bien sûr que j'y réfléchis, que ces gens ont réfléchi, et que j'essaye de toujours réfléchir. Mais si on acquiert une certaine notoriété à un moment donné, c'est parce que les gens se reconnaissent en nous, je l'espère, et c'est de toute façon le cas. Les temps évoluent, les mœurs et les événements précipitent des changements qui font que on a besoin, à d'autres moments, une évolution distincte, une autre pensée qui émerge et qui prend en fait le centre, la lumière. Je prends par exemple, moi j'ai beaucoup parlé du fait que le féminisme en ce moment c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que je sais dans 15 ans, en fonction de la trajectoire de la France, ou même en fonction de la trajectoire du monde en général, peut-être que le mouvement féministe va se renouveler, ou que les conditions changeront d'un point tel qu'il y aura vraiment besoin d'incarner à nouveau, entre guillemets, justement une puissance, on va dire, autour des droits de la femme. Et d'ailleurs, même notre incarnation du temps influence justement ces changements. En voulant, par exemple, améliorer une situation, on crée forcément des conséquences qu'il va falloir gérer. Exemple parfait, moi je prends la parole sur la misère sexuelle des hommes. Et affective. Est-ce que ça justifie le fait qu'il y ait des violences sexuelles envers les femmes ? Non. Mais c'est certain que les gens regardent mes vidéos et ils trouvent la justification de leur propre pensée.
Et ce sont des conséquences non voulues, mais des conséquences que je peux pas nier. D'autres encore qui n'analysent absolument pas le fait que justement ils sont devenus connus non pas pour leur intérieur, pour leur personne, pour leur totalité, ce qui n'est jamais le cas. Alors font l'erreur totale de croire que c'est le cas. Je pense à une youtubeuse qui était maîtresse, qui était connue pour ça, qui avait 100 000 abonnés, et qui a eu la bonne idée de se dire, bah du coup je vais arrêter d'être maîtresse et je vais me focaliser à fond sur YouTube et faire de la création de contenu. Mais elle était connue parce qu'elle était maîtresse. Et elle ne comprenait pas pourquoi du coup sa chaîne s'est effondrée. C'est un exemple comme un autre, mais ce que ça montre, c'est encore une fois que notre succès, notre notoriété ou quoi que ce soit n'est jamais entièrement lié à ce que nous sommes profondément en tant qu'être, et tout le monde a besoin d'entendre Bercy parler, ça va changer leur vie, écoutez-moi parler de tout et n'importe quoi. Non, il n'y a donc que 2 moyens pour rester en avant très longtemps sur les réseaux sociaux ou même dans sa vie en général. La première, c'est de se vendre. Se vendre soi, vendre ses croyances, vendre ses blessures, raconter dans tous les sens, bonjour journal d'Olympe, tout ce qui s'est passé dans nos vies, nos souffrances, nos tentatives de suicide et j'en passe, d'une manière très, bien sûr, dans le pathos, pour bien réveiller l'émotion, pas du tout d'une point de vue très objectif et concrète de pourquoi, comment je m'en suis sortie, non, vraiment le pathos. Rendre sa pensée extrêmement caricaturale, bonjour psychodélique, bonjour Cro-Blanc, j'aurais très bien pu faire ça, j'aurais pu passer ma vie à parler des gauchistes et des féministes ridicules, histoire de propager une haine insupportable, alors là, ça en aurait fait des vues, en plus, je suis belle, bref, total, carton plein. Je trouve que c'est pas très intéressant, et ça non plus, de toute façon, en fait, rien ne va durer pour toujours. Et la seconde option, c'est de renouveler sa pensée. Mais forcément, vous imaginez bien que la seconde option, c'est un temps très 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 long, et heureusement que nous ne sommes pas en train de nous faire balayer par le vent à droite et à gauche comme certains politiques. Et d'ailleurs, le principe même que je pense que vous avez déjà entendu en philosophie qu'on appelle la maïeutique, ça veut dire accoucher d'une pensée. Ça montre bien cette idée du temps qu'il faut pour la porter, la développer et ensuite la sortir et l'exprimer, qui est un temps très 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 long. Et aussi parfois très hasardeux. Parfois un événement de nos vies bouleverse complètement ce qu'on prenait comme notre profond socle de croyances et de pensées et d'idéologie. Et cela s'applique à vous dans votre vie personnelle. Bien sûr, là je prends des exemples de YouTube, parce que déjà, je parle d'où ? De YouTube, c'est QFD. Mais ce que je voudrais que vous vous rendiez compte, c'est que ça s'applique à vos vies réelles, à vous. De s'incarner, de se persuader qu'un moment de nos vies était notre apogée et que, dès lors, plus rien n'est possible et le regard des autres de même. Alors, puisqu'on ne peut pas rester pertinent, puisque c'est bien la question de la pertinence, pour toujours, et puisqu'on ne peut pas non plus se réinventer comme ça toute la sainte journée, puisque nous n'en sommes pas d'ailleurs non plus tellement décideurs, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et je pense à Victor Hugo, comme vous savez peut-être, c'est mon auteur préféré, et pourtant qui aujourd'hui permet de justifier des politiques qui m'écœurent, tout simplement parce qu'en fait elles ne sont pas du tout réalistes et qu'elles créent justement, comme j'expliquais précédemment, beaucoup trop de problèmes et de souffrances pour être justifiées par leur beauté et le fait que ce serait génial que les choses soient comme ça, même si du coup ça cause des souffrances à 1 milliard de personnes, ce n'est pas grave, on est gentil, on est beau, bref, vous connaissez Victor Hugo de toute façon, c'est très... nous sommes beaux, nous aimons les gens, nous devons sauver tout le monde est sauvable, au fond nous sommes tous bons, enfin bon bref, très Rousseau comme pensée. Moi je suis plutôt Hobbes, je devrais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs, finalement, puisqu'encore une fois j'ai changé, j'étais Rousseau, maintenant je suis plus Hobbes. Et donc comme vous le savez, aujourd'hui je pense que les idées de Victor Hugo, en tout cas cette manière de concevoir les choses, font plus de mal à la France que de bien. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais la manière dont il a écrit ses idées, la beauté de ses idées, la beauté du verbe, et aussi la pertinence de son propos dans un contexte donné,
ne peut pas partir. L'apparence, la forme de ces propos reste pertinente, même si ces propos ne le sont plus aujourd'hui à cet instant-là. Et pour moi, c'est là-dedans que même si on n'est plus important, même si on n'est plus regardé ni vu, c'est ça qu'on doit continuer à essayer à faire dans nos vies quotidiennes. Pour que même si on est dans le faux, parce qu'on s'en rendra pas compte, notre manière de l'être, notre tentative de l'être, la forme de nos propos, la manière dont on essaye de les justifier, de les expliquer, ça reste pertinent. Et c'est un exemple que l'on donne malgré le fait que ce qu'on dit est faux. Peut-être que j'ai tort sur tout. Peut-être ce que je fais, c'est vraiment une possibilité, n'aura que des conséquences négatives. Mais parce que j'essaye de montrer en même temps que mon but, la manière dont je pense, la manière dont j'essaye de mettre de la nuance, de mettre de la réflexion, ça restera toujours pertinent. Et c'est finalement pour moi la chose la plus importante qu'on doit garder en nous pour l'incarner, cette manière d'être, et non pas ce résultat d'être, au quotidien et aussi dans notre parole publique ou quand on essaye d'imposer une idée qui nous paraît très importante. J'espère que ça vous donnera, je dirais, l'endurance que demande la vie et la vie publique, parce que quand on se concentre sur la parole que l'on profère, quand on croit trop finalement à ce que l'on dit, c'est dangereux pour soi et c'est dangereux pour le monde et pour les autres. Mais si on croit profondément à la forme, à la manière, au chemin, les choses changent. Et alors on peut aussi se regarder avec une bonne lumière, non pas justement à travers juste nos succès, mais à travers le cheminement. Voilà. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien ? Dites-moi en commentaire. Envoyez-moi des messages sur Insta, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine.